Je m'appelle Maximilien, je suis donc interprète LSF, langue des signes française. J'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai étudié le droit avant de venir à l'ESIT. Parce que elle m'a été très recommandée, cette école. Lorsque je faisais ma formation en langue des signes française, les formateurs ne juraient que par l'ESIT. C'est eux qui m'ont vraiment poussé vers l'ESIT, elle est très, très bien vue dans la communauté sourde parisienne. Et voilà, on me l'a recommandé comme étant la meilleure école. Donc, comment résister à une offre pareille? J'ai toujours adoré les langues, j'ai toujours été passionné des langues. Ma première passion, c'était l'anglais. Et quand j'ai fini mon master de droit, je sentais que ça ne me correspondait pas. J'étais pas épanoui dans le droit et il me fallait quelque chose de différent. Et après mûre réflexion, je me suis dit, pourquoi ne pas apprendre la langue des signes? J'ai toujours été curieux. Donc j'ai décidé de m'inscrire sur un coup de tête à une formation intensive de 6 mois. Je crois que c'était 7 heures par jour. Parfois j'étais le seul élève. Et voilà, j'ai appris la langue des signes et je ne regrette rien. L'ESIT, pour moi, ça a été beaucoup de camaraderie quand même si il y a beaucoup de points de vue et de perspectives différentes au sein de l'ESIT. C'est toujours intéressant d'échanger. Et malgré je parle de mon expérience dans notre petite classe d'interprètes LSF, malgré les désaccords, on a toujours pu travailler en équipe et souhaiter le meilleur pour chacun et essayer de se pousser au maximum les uns les autres. Globalement, un très bon souvenir. Beaucoup de patience dans le sens où, comme je disais, il faut prendre le temps de corriger les autres et de les aider. J'ai appris à avoir un regard un peu plus critique et objectif sur ma propre pratique de l'interprétation. Au début, c'est toujours difficile de se regarder en vidéo ou de s'écouter et de se juger, mais je pense qu'après 2 ans, on sait le faire et on sait quand on n'est pas honnête avec soi-même. Donc je pense que c'est aussi ça qui permet de progresser, c'est d'être honnête avec soi-même et de se dire là, c'était pas top, il y a ça ou ça à améliorer. Le cursus d'interprétation, ça aide aussi, ça donne une certaine confiance en soi. Alors je parle pour les interprètes LSF qui sont toujours au devant de la scène, il faut savoir, faut être capable de se montrer, d'être présent, d'être vu par tous. On n'a pas l'option de se mettre en cabine. Donc je pense beaucoup de confiance en soi, beaucoup de self-control aussi, parce qu'il faut apprendre à gérer ses tics de langage, ses tics corporels. Je suis très optimiste. Avant même d'avoir eu mon diplôme, j'avais déjà été contacté par un service d'interprète, ce qui fait toujours plaisir. Et de mes contacts avec beaucoup d'interprètes et de personnes sourdes, je sais que les étudiants de l'ESIT a très bonne réputation et que généralement les services d'interprètes aiment employer des étudiants de l'ESIT. Et donc en plus de ça, je postule par-ci par-là pour essayer de trouver le meilleur service pour moi. Et j'ai prévu également à la rentrée de commencer en indépendant à raison d'1 ou 2 jours par semaine pour développer une carrière personnelle qui ne dépend pas d'un service. Et donc je suis très optimiste, j'ai de très bons retours, de très bonnes pistes.